Le premier ministre Justin Trudeau a présenté un nouveau cabinet avec une part de stabilité. Par exemple, Chrystia Freeland aux finances. Bonsoir. Donc oui, de la continuité, mais il y a aussi des changements, des postes clés. Parmi les nominations remarquées, l'ancien militant de Greenpeace, Steven Guilbeault, qui obtient le ministère de l'Environnement. Mélanie Joly devient la ministre des Affaires étrangères, la 5e à occuper ce poste en 6 ans. Ressources naturelles, travail et Conseil du Trésor, tous changent de titulaire. Parmi les nouveaux visages, notons Pascal Saint-Onge, élu d'Embrun-Missisquoi, qui aura la responsabilité de l'Agence du développement économique pour les régions du Québec. Avec nous pour faire le point sur les priorités du gouvernement fédéral, le ministre qui reste aux commandes de l'Innovation, des sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne. Bonsoir. Bonsoir, M. Dion. Plaisir d'être avec vous ce soir. Beaucoup de changements autour de la table du Conseil des ministres à laquelle on a ajouté plusieurs chaises. On compte maintenant 38 personnes, 38 ministres, dont 10 Québécois. Vous, êtes-vous heureux de préserver les mêmes responsabilités? Bien, tout à fait, M. Dion. Moi, vous savez, j'ai déjà fait 4 ministères en 5 ans. Quand le premier ministre du Canada m'a demandé de passer des affaires étrangères à l'industrie, comme vous l'avez dit, c'était pour justement être le ministre de la relance économique verte. Et le travail s'accélère, le travail continue. Alors, pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que, vous savez, on avait déjà commencé à lancer des grands chantiers. Vous l'avez vu, par exemple, au niveau de la biofabrication. On le fait dans l'aérospatial, qui est un secteur clé, bien évidemment, chez nous au Québec. On le fait dans le secteur de l'aluminium. On sera la première juridiction au monde à produire de l'aluminium vert. On le fait dans le secteur de l'acier. On sera là aussi, le Canada, le premier à produire de l'acier vert. Et là, évidemment, bien, la vision qui s'en vient pour moi, c'est au niveau de l'industrie des batteries, de l'hydrogène. Alors, il y a beaucoup de choses, M. Dion, qui vont nous permettre de positionner, comme je l'ai fait dans l'aérospatial quand je me suis entretenu avec les dirigeants, c'est-à-dire comment on peut positionner l'aérospatial pour les 20-30 prochaines années. C'est ce qu'on a réussi à faire avec la propulsion hybride, les hélicoptères électriques, par exemple, chez Bell Hélicoptère, avec CAE aussi. Alors, on va faire le même genre de travail pour positionner le Québec, le Canada de façon enviable, parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens comprennent bien qu'on peut concilier l'emploi, l'économie et l'environnement. Est-ce qu'on peut présumer que toutes les annonces vont passer par le prisme d'une analyse verte, là, notamment avec la nomination de Steven Guilbeault, où ça envoie tout un message, ça? Mais je pense qu'aujourd'hui, M. Dion, c'est ce que les consommateurs exigent, c'est ce que les marchés financent. Et c'est certainement ce que le gouvernement veut mettre de l'avant parce que les gens comprennent bien aujourd'hui qu'on peut parfaitement conjuguer l'emploi, l'économie, l'environnement. Vous savez, au Québec, on en a fait la démonstration. Prenez les Lions électriques, les Novabus, les Taiga qu'on a annoncés, Demers Ambulance, la première ambulance électrique qu'on annonçait récemment. Alors, moi, je pense que le Québec s'est taillé une place enviable. Le Canada aussi. Vous savez, moi, quand les investisseurs m'appellent, ils me disent, M. Champagne, stabilité, prévisibilité, les talents qu'on a chez nous, on s'est lancé dans l'intelligence artificielle, le quantique. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, M. Dion, on a tout pour réussir dans la nouvelle économie et c'est ce qu'on va mettre en place pour accélérer les choses, pour être sûr qu'on puisse devenir un endroit enviable où on produit des choses dans cette nouvelle économie. OK, mais je ne peux pas passer sous silence qu'il manque de tout. Il y a des pénuries de tout. Ça va de la pénurie de main-d'œuvre à la pénurie de semi-conducteurs. Vous êtes à l'industrie. Quel va être votre rôle là-dedans pour au moins stabiliser la situation? Bien, écoutez, ma voix, c'est celle du monde des affaires, celle des entrepreneurs, des petites, moyennes entreprises. Vous avez raison. Premier enjeu, c'est la pénurie de main-d'œuvre et même durant la campagne, j'en parlais. C'est un enjeu qu'on vit particulièrement dans nos régions au Québec, mais à travers le pays. Première chose, on a dit qu'il y aurait un crédit d'impôt pour les gens de 65 ans et plus qui veulent par choix rester sur le marché du travail. On a parlé aussi d'une allocation pour les gens qui gagnent le salaire minimum, mais qui n'ont pas vraiment un revenu de subsistance. On a parlé aussi, évidemment, des travailleurs temporaires étrangers, de l'immigration. Pour ce qui est des semi-conducteurs, M. Dion, j'étais chez IBM à Bromont, chez nous au Québec. Vous savez, seule usine au Canada qui fait de l'assemblage et de la vérification des microchips, des semi-conducteurs. Et j'ai parlé avec eux, évidemment, d'avenir pour voir comment on pouvait contribuer. C'est un enjeu complexe. Hein. Vous savez, il y a une compagnie dans le monde qui produit environ 60 des semi-conducteurs à travers le monde. Mais clairement, on est en train de voir comment on peut bonifier l'approvisionnement chez nous parce que vous avez tout à fait raison, c'est un enjeu important qui touche l'ensemble des secteurs de l'industrie. Et on va parler avec nos partenaires. Je serai à Washington la semaine prochaine pour parler avec mon
homologue américaine, la secrétaire du Commerce, et on va essayer de développer ensemble une vision continentale, comment on peut mieux faire. J'aimerais parler des vaccins. Production de vaccins. Vous étiez tout juste avant le déclenchement des élections avec le PDG de Moderna pour annoncer une usine, la construction d'une usine au Canada. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier? Bien, ça avance. Vous me connaissez, M. Dion. Je lui parle quasiment toutes les semaines. On s'est parlé récemment, on a échangé. Ça avance et là, la compagnie est à choisir le site où il mettrait l'usine. Parce que vous savez, c'est trois choses, Moderna. D'abord, c'est un grand coup de circuit pour le Canada. Moderna qui choisit de venir investir chez nous. On parle d'une usine de fabrication de vaccins, mais on parle aussi d'un centre d'excellence et d'un centre de recherche. Alors, les discussions avancent et on sera en mesure de faire une annonce, je vous dirai prochainement, pour la suite des choses. Mais le fait que Moderna ait choisi... D'ici la fin de l'année? Je dirais que non, ça va être plus rapide que ça, okay. D'ici la fin de l'année, certainement, parce que les dernières conversations que j'ai eues, c'est un projet qui avance bien et qui est clé parce que, vous savez, ça nous donne la résilience. Peu importe ce qui arrivera, moi, je l'avais dit aux Canadiens, aux Canadiennes, on va s'assurer de rapatrier la fabrication chez nous. On voit les chaînes d'approvisionnement qui étaient globales, qui deviennent un peu plus régionales, plus d'emphase sur la résilience que l'efficacité. On va être un joueur clé, je peux vous dire, en domaine de la biofabrication. François-Philippe Champagne, merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.